Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. NordVPN te permet de chiffrer tes données afin de surfer en toute sécurité sur internet. Grâce à ce service qui reste quand même plus efficace que de passer en navigation privée, les méchants voleurs de data n'auront plus d'autre solution que de péter le seum. Tu peux aussi t'en servir pour changer instantanément de localisation, accéder à des contenus exclusifs qui sont bloqués géographiquement, mais surtout accéder aux contenus et sites bloqués quand t'es en voyage dans des pays où... Ah, t'as capté. Leurs serveurs sont très rapides, donc vous inquiétez pas, ça ralentit pas du tout votre connexion. Je l'utilise souvent personnellement et j'ai jamais eu ce souci. Et dernier point cool, tu peux aussi partager un compte avec 6 personnes différentes de ton choix, ce qui en soi constitue le seul moyen efficace pour mettre la daronne à l'abri. Pour toute souscription à un abonnement de 2 ans, vous avez non pas 1, pas 2, même pas 3, mais 4 mois gratuits en utilisant le code promo masqué. Donc say my name quand t'es sur le site et les 4 mois gratuits sont à toi. Toutes les informations concernant l'offre sont en description, donc si ça vous intéresse, allez y jeter un coup d'œil. Merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Maintenant, passons aux questions. Wesh YouTube. Maman, je passe sur YouTube. Je vous explique les gars. Ça fait 6 mois que j'essaie de faire cette vidéo FAQ et sincèrement, elle me casse la tête. Du coup, je me suis dit que la solution c'était de proposer une vidéo ultra simpliste sur la chaîne. Donc la FAQ, on va la faire en live là, tout de suite. Quitte à faire une FAQ, autant que ce soit avec vous. C'est-à-dire vous les gens qui me suivez sur cette chaîne Twitch depuis bientôt 20 jours. Ah oui aussi d'ailleurs, YouTube, je me suis pas adressé à YouTube depuis tout à l'heure. Faut faire ça, non? Oui, bonjour YouTube, on est en live sur Twitch. Contexte très particulier parce que vous avez c'est une webcam. On n'est pas dans les conditions de vidéo d'habitude, c'est tout à fait normal. J'ai pas envie de me prendre la tête pour cette vidéo, j'ai envie qu'elle soit le plus simple possible. Avec ma tête, le fond Windows XP ainsi que le chat, masqué en mode Rahim El-Samsar avec son expérience. Tout à fait, on est à peu près sur de l'expérimental. Mais c'est bon, je pense qu'on peut me permettre, après tout ce que j'ai fait sur YouTube, de poster une vidéo comme ça, non? C'est extrêmement vrai, merci, fort, voilà. Ah, c'est pour ça que j'adore Twitch. C'est incroyable, ils vont tous dans mon sens, j'adore j'adore ce média. Première question, est-ce que tu es heureux dans ta vie actuellement? Ça, c'est une question que j'ai énormément reçue quand j'avais demandé sur Twitter de me poser des questions avec le hashtag Westmasqué. Je vais très bien, je vous rassure, moi je vais bien, j'ai juste grandi. Mais sinon, ouais, je te rassure, ça va très bien, je suis très heureux en ce moment. I'm grateful bro, Young African CEO, my G. On est refait. Ton expérience sur Twitch, les débuts, le futur, très bonne question. J'ai l'impression d'être vraiment moi-même, chose qui est très difficile à mettre en place sur YouTube. À part quand tu fais du lifestyle, du vlog et tout, c'est très difficile quand même, tu sais, de montrer ta vraie personnalité, ce que t'es vraiment, c'est très compliqué. Hein. Donc franchement, jusque-là, que du positif. Ichilion, merci pour ton sub, mon rêve, tu n'as absolument aucun avantage pour l'instant. Et je sais plus ce que je disais. Du coup, la fin de la recette où tu t'es ravisé. Ah, du coup, la fin de la recette. Ah non, ça par contre, j'ai pas changé d'avis sur ça, les gars. Mais est-ce que l'âme de la recette est morte? Ça, c'est une autre question. Ça s'appellera pas la recette, mais il y aura très probablement une sorte de saison 2 de suite à tout ça, ça c'est sûr et certain. Je veux continuer, je trouve que le concept est hyper intéressant. Ça a fédéré beaucoup de personnes. Ce qui me fait le plus kiffer avec la recette, c'est que même les mecs qui écoutent pas de rap, ils viennent me voir pour me dire je déteste le rap, mais toi j'aime bien tes vidéos et tu m'as fait découvrir des trucs et c'était cool. Du coup ça, moi j'aime bien. Bonjour, le streaming est-il une manière pour toi de te dégager d'une routine qui empiétait sur ta créativité et ta création de contenu, ou bien as-tu décidé de te lancer sur cette plateforme à d'autres fins, juste pour le fun, pour agrandir la commu, pour être plus toi-même, moins de pression? C'est une bonne question. Un jour, on était avec mon pote, on était posé chez WAM, et le mec d'un coup, il me dit quoi? Il me dit mais attends, t'as tout le matos là? Je fais ouais, j'ai tout le matos pour Twitch. Bah pourquoi tu streames pas? Je fais parce que j'ai beaucoup de taf, j'ai beaucoup de trucs à faire et tout. Ce qui en soi est vrai, tu vois. Le mec, il a installé tout le matos, tout setup, il m'a dit ce soir tu streams. Et depuis ce soir-là, je n'ai pas arrêté de stream, ça fait quoi là? Ça fait 16 jours, 17 jours que je stream tous les jours. Quand j'ai fini mon taf, quand j'ai fini tout ce que j'avais à faire. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, ouais, c'est vrai que ça me sort de ma loupe de travail, parce que moi, à côté de ça, quand ça a commencé à marcher YouTube pour moi, j'ai tellement intégré la phrase de ça peut s'arrêter du jour au lendemain que j'ai pris toutes les opportunités qui se présentaient à moi, que ce soit en DA, en réalisateur, en tout, frère. Ça a changé ma vie, j'ai un CV, il est grave rempli maintenant. Tous les contrats que j'avais, que ce soit en DA, en réal, ou même en consulting tout simplement, bon, ok merci, ça m'a permis de manger, d'avoir ma carte de séjour aussi. Le problème c'est que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, et je m'en rends compte maintenant que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre, parce que gérer une carrière et gérer un taf à côté, c'est pas possible. Pierre Lapin, qu'est-ce qu'il fout sur le live là, lui? Tu te sens comment par rapport au médium YouTube en général? Tu arrives à t'y retrouver? Tu consommes encore? Bah sincèrement ouais, attends je te banne, c'est les rituels ici, dès qu'il y a un mec certifié, c'est pas toi qui prends la lumière frérot, c'est WAM. Je consomme toujours YouTube, mais d'une manière très différente de ce que j'avais l'habitude de faire, hein. Ne serait-ce que sur la durée des contenus, moi maintenant les contenus ultra short, ça me parle plus. Il y a un pilier qui tient encore YouTube et qui résiste à l'envahisseur, c'est Arte les gars.
Arte, c'est la meilleure chaîne YouTube de l'histoire. Je pense aussi que la plateforme a pas su se renouveler. Ça, c'est vrai, ça. Si vous me demandez l'évolution majeure de YouTube sur les 10 dernières années, même depuis la création de YouTube, ouais, ils sont passés des étoiles au pouce. T'as quel rapport avec la musique? Comment t'es tombé dedans et ta meilleure expérience? Alors, mon rapport à la musique, je kiffe. J'ai toujours kiffé la musique depuis que je suis tout petit, d'autant plus que je viens d'un milieu et d'un pays où prendre des cours de guitare, prendre des cours de piano, faire du solfège, c'est pas un truc qui est dans notre culture, tu vois. Mais moi, ce qui m'a vraiment sauvé, c'est Internet. Vous voulez que je vous raconte mon parcours sur Internet? Comme ça, on fait d'une pierre deux coups et je vous explique comment j'en suis arrivé à faire de la musique. Mon oncle, il avait un cybercafé. J'y allais tous les week-ends. Et les premiers sites que j'ai visités, c'était genre Miniclip, etc. Vous connaissez les jeux Flash, surtout qu'à l'époque, il y avait un jeu, il était incroyable, tu pouvais jeter une sandale sur la tête de George Bush. Et du coup, j'ai découvert un site qui s'appelle ISO PSP, parce qu'à l'époque, je craquais des PSP. Je partais en cours, je revenais, frère, j'avais genre 3 PSP en main, ma mère, elle pétait un câble, elle comprenait pas d'où elle sortait toutes ces PSP. Je craquais des PSP, je mettais des jeux dedans. C'est comme ça que j'ai découvert Internet et que j'ai découvert surtout un truc, c'est les forums. Parce que tu sais, t'avais plein de modeurs, plein de mecs qui étaient là, qui t'expliquaient comment faire, comment rajouter un joystick en plus, comment booter ta PSP sur Pandora. Je me suis dit, mais attends, il y a des gens, ils donnent leurs skills gratuitement sur Internet, ils t'apprennent des choses gratuitement sur Internet. Bah, let's go, hein. Let's go, on va faire de la musique. Premier step, bien évidemment, ça a été Virtual DJ. Je m'amusais à faire quoi avec mon pote à l'ancienne? On s'amusait à prendre des instrus, donc des phases B, des instrus sans lyrics, et à les mixer avec des autres acapellas sur Virtual DJ. Et pour moi, déjà, ça, c'était un truc de génie. Je me prenais pour Vlad DJ Khaled. Hein. J'avais fait quoi? J'avais fait Crank That de Soulja Boy sur l'instru de Make It Rain. Tu peux agrandir ta cam? On peut faire ça si tu veux. Si je me mets comme ça, c'est esthétique, ça va. Putain, la qualité, elle est bizarre. Hein. Et j'ai pas de calvas, les gars, ça, c'est que le stress. Ensuite, je suis arrivé en France et je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de retard sur beaucoup de monde. Quand je voyais les mecs qui faisaient des prods ici, j'étais en mode, mais what? Ah ouais, j'ai vraiment du retard. Parce que moi, quand je suis arrivé ici pour mes études supérieures, bah, il y avait des études, c'était plus important que de faire piano ou de la guitare. À la base, je voulais faire de la maquina. J'étais fan de Avicii. Et d'ailleurs, c'est l'interview Future Magazine de Avicii qui m'a un peu relancé sur FL parce que j'avais un peu abandonné quand j'étais arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, du moins. Et avec l'arrivée de Young Chop, Chief Keef, tout ça, je me suis mis un peu plus à faire des prods. Une vidéo en particulier qui m'a vraiment mis en full time dessus, c'est la vidéo de DJ Dahi, si je dis pas de bêtises, où il recompose Hell of a Night. DJ Dahi, c'est mon producteur préféré et c'est à cause de lui que je me suis lancé, à cause ou grâce à lui que je me suis lancé full time dans les prods. Face reveal à 30 000 subs, rajoute un 0 frérot, rajoute un 0. Il y a eu un masqué avant Covid et après Covid totalement. Et en vrai le Covid là où ça m'a fait le plus mal c'est que j'ai pas pu rentrer au bled. Rentrer au bled c'est un truc très important pour moi parce que gros ça me permet de me reconnecter, de savoir d'où je viens, de savoir où je dois aller surtout. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que toutes les vidéos les plus drôles que j'ai faites, je les ai écrites au bled. Et d'ailleurs j'envoie une grosse force à tous les étudiants étrangers. Ça a dû être une épreuve extrêmement difficile pour vous. Et je sais que vous êtes, c'est pas dans vos mœurs de vous plaindre, mais sachez que on est ensemble les refs. Quel format tu regrettes de ne pas avoir exploité? Le format de vidéo que je regrette le plus de ne pas avoir exploité sur ma chaîne, franchement, c'est le format tous les faux documentaires. Ça, je regrette vraiment de ne pas avoir exploité ça parce que c'est vraiment les vidéos qui me font le plus rire sur ma chaîne et ça me prend ça me prend pas du tout de temps. Genre Every Kind of Drugs, la vidéo elle m'a pris 4 jours. 2 jours d'écriture, 1 jour de tournage, 1 jour de montage. Ça, c'était trop drôle. Ouais, mais je vais en refaire, vous inquiétez pas, je sais qu'il est pas trop tard, je vais en refaire. Est-ce que tu vois dans les commentaires YouTube que tout le Maghreb se bat pour claim tes origines MDR? C'est trop drôle. Ouais, c'est des barres, je vois, il y a des gens qui disent je suis marocain, je suis algérien. Il y a un malgache un jour qui est venu me voir, il m'a dit merci, tu représentes Madagascar. J'ai fait wesh. RPZ de l'Afrique. Quelles sont tes sources de revenus en ce moment, vu que tu t'es libéré de tous tes contrats? Bon, les mecs de l'URSSAF, c'est ban. Vous m'aurez pas, ça bouge. Tu es toujours dans un label et si oui, lequel? Ouais, je suis signé chez Awa en licence pour un projet de DA Beatmaker. Je l'ai annoncé sur Insta et Twitter, j'en ai pas parlé sur YouTube. Ça va sortir bientôt, Inch'Allah. Et très content des rappeurs qu'on a là pour l'instant. On a bien avancé sur le projet. On doit mettre les bouchées doubles pour la suite là. Quand est-ce qu'il va arriver? Je me poserai vraiment pas cette question. Ça arrivera quand ce sera prêt et quand tout sera terminé. Désolé. T'as kiffé Étoile Noire de Louvresval? J'ai travaillé dessus, ça le fout. Bien sûr, j'ai kiffé. T'as des conseils pour ceux qui cherchent un marché en tant que beatmaker? Je peux pas vous donner de conseils sur comment réussir. La recette du succès, c'est l'épisode de la recette qu'on m'a beaucoup demandé, mais que malheureusement je pourrais pas vous donner. Mais si je peux vous donner un conseil, si vous voulez vous lancer dans quoi que ce soit, dans le dessin, dans la musique, dans le cinéma, dans la photo, dans tout ce que vous voulez, ne tombez pas dans le piège de « je suis un génie, je vais comprendre comment ça marche par mon intuition ». Maîtrisez les bases, c'est le plus important. Maîtrise les bases. Une fois que t'as maîtrisé les bases, ta créativité pourra s'exprimer à pleine puissance. Si tu maîtrises pas les bases,
Tu es finito. Tu vas faire une écoute de son de ta commu. Non, je suis pas là pour vous faire percer. Pris du retard sur YouTube et sur Twitch, c'est pas pour commencer à vous faire percer, donc non. Et j'hésite à te ban. Comment les gens du bled perçoivent ton succès en France? Ça me fume, ils respectent tous, ils sont là, ouais non, faut pas dire qui il est. Alors que je suis cramé là-bas, hein, tout le monde sait que c'est moi, mais voilà, ils sont... C'est dans mon cœur, vraiment. Mais ils sont contents, ils sont très très contents pour moi. C'est pas des hassad. C'est pas des hassad, c'est pas des haters. Ton manga of all time, Inazuma Eleven, mais vous êtes pas prêt à avoir ce débat. Ça est devenu un réflexe de mettre ton masque ou ça t'arrive d'oublier de temps en temps? Vraie question. Alors j'ai déjà tourné une vidéo un jour et je l'avais pas mis. À la fin, je regarde le rush, je le mets sur mon ordi, je regarde le rush, je fais mais ouais, il y a quelque chose qui manque là, quelque chose de bizarre, on voit mon pif là en fait. Vous suivez un débile, sachez-le. Hein. T'es un de ces Africains forts au foot, ultra dribbleur. Non, moi je suis nul. Voilà, c'est bon, je me suis menti pendant longtemps. Alors c'est très particulier parce que je suis capable de claquer 15 buts en une session de 5-2 comme je suis capable de rien faire du tout, de même pas pouvoir contrôler une balle. Je suis Inzaghi en vrai, je suis Inzaghi, voilà, je suis Inzaghi. C'est quoi ton sport de prédilection du coup? Faire de l'oseille, je suis pas mal dedans. Hein. Est-ce que t'as déjà eu un fantasme sur Fiona mode ogresse? Bon, allez, lui, j'avais vu une question sur les jeux vidéo tout à l'heure. S'il y a un jeu vidéo que je peux vous conseiller, c'est Ori and the Will of Wisp. Je sais que j'arrive après la guerre, et d'ailleurs je regrette pas du tout parce que ce jeu vidéo, il m'a mis une tarte sur tous les aspects. Musique, graphisme, histoire, gameplay, mobilité. T'as l'impression d'être à la fois un Yamakasi, à la fois d'être un mage, incroyable. Franchement, Ori and the Will of Wisp, les gars, top tier des jeux. Hein. T'as envie de faire quoi maintenant? J'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me réapproprier ma chaîne. J'ai envie de me réapproprier le contenu que je fais. Et j'ai envie d'accorder tout le temps que j'ai à moi-même, contenu que je veux faire. Là, il y a mon projet musical, c'est ma grosse priorité. Je vais me la donner et let's go. Hein. Je suis pas parti du bled pour m'arrêter à la recette 10. Bref, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Je sais pas comment terminer ça. Ah ouais, merci à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo parce que c'est le partenaire. Voilà, je pense que c'est la vidéo la moins qualitative de ma chaîne, mais c'est la vidéo où que j'ai pris le plus de plaisir à faire. C'est paradoxal et très bizarre. Et pour ceux que ça intéresse, vous pouvez rejoindre la chaîne Twitch Schema. Est-ce qu'on peut me faire ma commande follow dans le chat s'il vous plaît? Twitch Schema, retrouvez-moi dessus, je stream souvent. Et pour la suite, les vidéos arrivent, l'album arrive, les sons arrivent, tout arrive, tout arrive. 2021, c'est la revanche des Bledos. Je vous aime tous, prenez soin de vous. Et chiez pas chez les gens, hein, sincèrement.